Frontolane. Et devant, bien le grand blond Anderson dont on a parlé, qui remisera souvent pour le petit gaucher Signori que malheureusement les Lyonnais connaissent trop bien. Ouais, qui a déjà inscrit 5 buts en Coupe UEFA, plus 1 but en Coupe Intertoto. La composition de l'équipe de Marseille, Jean-Luc, vous le disait tout à l'heure, 2 attaquants seulement avec en approvisionneur, je ne sais pas si ça se dit vraiment, ça Robert Pires. Oui, il renforce ce milieu de terrain, Roland Courbis. Donc on l'a dit, Florian Maurice sera sur le banc. Devant Porato, Blanc et Domoro s'occuperont de l'axe et particulièrement d'Anderson. Gallas Edson s'occuperont de Signori et des côtés. On en reparlera. 3 gros milieux travailleurs avec Luxin dans l'axe et Robert Pires qui sera en soutien de Ravanelli et de Dugarry. Eh ben on y est. Demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA. Stadio Dallara Bologne. Football Club de Bologne contre Olympique de Marseille. Marseille a l'occasion d'offrir à la France une 11e place en finale d'une Coupe d'Europe. Marseille a l'occasion de devenir le premier club français à disputer 2 finales dans 2 compétitions différentes. La Coupe d'Europe des clubs champions et aujourd'hui la Coupe de l'UEFA. Marseille à 90 minutes ou à 120 minutes d'une finale de Coupe d'Europe. Grosse belle ambiance dans ce stade Dallara. Avec pour le moment, même s'il y a quelques fumigènes que vous apercevez sur ces images, pas grand chose à signaler, c'est tant mieux. On attendait un match chaud. Il y a eu de grosses mesures de sécurité toute la journée dans la ville de Bologne. Mais pour le moment, ça se passe bien en dehors de la pelouse. Il faut espérer que ça se passe bien sur la pelouse dans une rencontre dirigée par un trio d'arbitres allemands, conduit par monsieur Markus Merck. Markus Merck, c'est un habitué des grandes joutes européennes. Il a 37 ans. Il a débuté en Bundesliga à 26 ans. Et Roland Courbis, Jacques Van Kershaver peuvent avoir confiance sur la rigueur de cet arbitre allemand qui a notamment dirigé il n'y a pas si longtemps un Juventus Galatasaray au Stadio delle Alpi qui s'était soldé par un 2-2. Roland Courbis, il signe tout de suite pour un 2-2. Oui. Je crois qu'il n'a pas arbitré d'équipe française, Marcos Merck. Cette année, non. Cette année, c'est la première fois. Et Fabrizio Ravanelli qui lui aussi a envie de se montrer, comme Robert Pires d'ailleurs. Et Ravanelli, l'Italien, qui a envie de se rappeler aux bons souvenirs de ses compatriotes. Oui, Laurent. Ouais, je suis avec Titi Camara. Ça va être un peu dur de travailler aujourd'hui. On est espionné. Et c'est Coupe d'Europe. On va y arriver. Titi, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe avant cette rencontre? Je pense que c'est fabuleux de jouer des matchs comme ça. Je pense que tout le monde est prêt mentalement et physiquement pour répondre présent contre cette équipe de Bologne. Allez-vous aborder cette rencontre comme si c'était le match aller? Non, maintenant je pense que on joue à l'extérieur. Il suffit seulement de marquer, ça le fera double. Je pense que ça on se retrouve facilement sur le terrain. On peut mettre cette équipe en défaut. On peut espérer vous voir jouer dans cette rencontre? Il faut espérer. J'espère que les gars qui commencent, ils vont essayer de donner le maximum. Nous qui sommes sur le banc, on sera prêts pour donner le dernier coup de main. Merci. L'équipe de Carlo Mazzone transpire la confiance. C'était un mot de Georges Prost, le superviseur des Marseillais. Il faut dire qu'avec cette série de résultats que vous avez pu apprécier tout à l'heure en image, c'est vrai que la confiance, elle est réelle du côté de Bologne. Mais Marseille, après tout, il y a 2 semaines, n'était que 2e du championnat de France lors du match aller. Aujourd'hui à Bologne, les Olympiens sont leaders et ils viennent de battre Nancy 4-0 à Montpellier. La confiance, elle est là aussi, Jean-Luc. Quand on est leader, on est plus en confiance, c'est vrai. L'aspect psychologique, ça va être très très important parce que comme dit Roland Courbis, aujourd'hui c'est Bologne qui a peur d'encaisser un but de l'OM qui l'obligerait à en marquer 2 pour se qualifier contre la meilleure défense du championnat de France. Ce sont les joueurs de Bologne qui vont donner le coup d'envoi avec ce duo Anderson-Signori. Monsieur Merck attend encore quelques secondes au Dugarry, concentré. On les a vus hier à l'entraînement sur cette même pelouse, les Marseillais, assez décontractés, mais très concentrés. Ça paraît paradoxal, mais c'est vrai, Jean-Luc. Ouais, moi je les trouve dans le même état d'esprit qu'à Vigo, avec une envie encore plus grande, c'est celle de ne pas seulement résister, ce qu'ils avaient très bien fait avec leur trip, avec beaucoup de courage à Vigo. Non, aujourd'hui, Roland Courbis dit que si on doit être éliminé, il faudra que ce soit sans regret, en ayant mis en difficulté cette équipe de Bologne. Et regardez Ravanelli en discussion avec Marocchi, tous les deux anciens joueurs de la Juventus de Turin. Et Ravanelli, il a un bon souvenir de ce Stadio Dallara. C'était en 1991, en Série B.
Il jouait avec la Reggiana, il se déplaçait à Bologne. C'était un derby, hein, le derby de l'Émilie-Romagne. Eh bien, l'équipe de Reggiana s'était imposée 2-0, doublé de Fabrizio Ravanelli. Des petits souvenirs qu'on aime bien se remémorer, hein, pour se donner confiance avant le début d'un match. Voilà, Monsieur Merck donne le coup d'envoi de cette demi-finale retour. Ballon en faveur des Bolognais. Et ballon mis en touche directement par Edson. Avec là une intervention de Daniel Bravo qui n'a pas été suffisante. Ingesson. Et tout de suite, ça déboule avec Paramati. Sortie d'Edson. Et première intervention de Monsieur Merck pour une faute d'un joueur de Bologne. C'est à propos de faute, très important. 6 joueurs de chaque côté sont sous le coup d'un carton jaune. Oh oui, oui. Et un deuxième carton jaune signifierait qu'il ne jouerait pas la finale. Hein. Donc c'est très important. Ouais, c'est une des clés du match, moi je dirais même, Thierry, parce que comme vous le dites, personne n'a envie de rater la finale. Donc ça aurait sûrement une incidence sur le comportement des joueurs, notamment sur leur ardeur à défendre ou à tacler. Alors Blanc, Gallas, Luxin, Ravanelli, Dugarry et le remplaçant Issa sont sous le coup d'un carton jaune côté marseillais, alors que Rinaldi, Mangone, Ingesson, Marocchi, Fontolan et Signori sont également sous le coup d'une suspension en finale en cas de carton jaune ce soir. On donnera cette donnée clé de ce match retour. Laurent Blanc à la tête a été le plus haut. Pires. Pires qui essaye de déborder Marocchi qui se trouve face à Paramati. Centre de Robert Pires et ballon capté par Antonioli. Ouais, sur le plan tactique, il y a une petite info pas de dernière minute, mais comme a dit Roland Courbis avant la rencontre, c'est qu'ils vont surtout presser sur le côté droit. Ils vont avoir une équipe un peu séparée en deux, une équipe qui du côté gauche va construire et une équipe du côté droit, comme on voit Brando sur l'écran, qui va aller presser, surtout Paramati. Ouais, capitaine Paramati qui, d'après le staff marseillais, serait un peu le point faible de Bologne. Peut-être, oui, le maillon faible. En tous les cas, c'est un choix aussi de Roland Courbis de passer absolument sur les côtés. Donc Edson aura un rôle important sur le côté gauche avec Pires. Pires aussi qui viendra se mêler à Brando pour essayer de faire la différence sur le côté droit. Tête de Bravo, tête de Pires qui a prolongé sur Dugarry. Et ballon mis en retrait par la défense de Bologne. Blanc encore de la tête. Et Ingesson. Classe Ingesson pour son capitaine Paramati. Le voilà, celui dont on vous parlait à l'instant avec Laurent. Paramati, centre-pied gauche. La reprise et la frappe de Fontolan. Bien capté par Porato. Dugarry, Pires. Edson. Edson qui a essayé de déborder Rinaldi. Rinaldi qui effectue la remise en jeu. Avec Binotto. Ouais, mais pas étonnant non plus, Thierry, que les premières attaques des Bolonais se passent sur le côté droit, c'est-à-dire du côté où Edson, puisqu'Edson est un nouvel arrivant quand même dans l'effectif marseillais. Ils le savent, hein, les Bolonais, c'est son premier match en Coupe d'Europe avec Marseille. Eh bien, il ne jouait pas à l'aller. C'est pour ça, sans doute, qu'ils essaient d'entrer, de le mettre en difficulté. Ouais, mais ils n'ont pas bien vu peut-être son but assez extraordinaire contre Nancy, ce pied gauche. Il devrait s'en méfier d'Edson. Bravo. Dugarry. Avec Daniel Bravo. Pires. Brando est parti sur le flanc droit. Il est surveillé par Fontolan, qui a eu le dernier mot avec Paramati. Elle est montée au pressing sur Antonioli. Luxin. Pires. Gallas. Luxin. Brando. Pires. 1-2 avec Brando. Retour de Paramati. Et Antonioli qui dégage directement en touche. « 0-0 après 4 minutes en première période. Dugarry essaye de se sortir du marquage de Paramati. Brando à nouveau. Centre vers Daniel Bravo, sortie de Binotto. Oh, Signori qui a dévissé complètement. Bien maintenant. Ingesson pour Rinaldi.
à l'équipe de Bologne qui avait été impressionnante de maîtrise tactique lors du match aller au stade Vélodrome. Et qui a impressionné rien de moins que Giovanni Trapattoni, hein, venu avec la Fiorentina prendre 3 buts ici samedi. Il a une belle formule, Trapattoni, à propos de Carlo Mazzone. Il dit c'est un entraîneur des 4 saisons. Ça veut dire qu'il réussit tout le temps. Sur l'ensemble de sa carrière, il n'a fait que des belles choses, Carlo Mazzone. Et pourtant, il est menacé à Bologne. On aura l'occasion de vous en reparler. Ouais, il a quand même, on l'appelle aussi le grand-père du calcio. Il a fait 9 clubs différents, plus de 1000 matchs. Alors c'est dire l'expérience qu'il a. C'est joli, entraîneur de 4 saisons. C'est superbe. Les pizzas aussi, 4 saisons sont très bonnes à Bologne. Mais on voit beaucoup de maîtrise du côté de Bologne parce que c'est une équipe qui n'a pas de jeunes joueurs. C'est une équipe très mature, que des joueurs d'expérience. Et ils auraient presque fait le match parfait à Marseille, comme vous disiez, s'ils avaient marqué un but. Et ils n'en ont pas marqué. Bravo. Gallas face à Fontolan. Trouver le soutien de Pires. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est vrai que cette équipe de Bologne est un mur. Vous l'avez sur ce plan à peu près large. Vous apercevez qu'il y a un vrai mur qui se dresse devant les Marseillais. Il va falloir trouver la clé de ce coffre. Oui, Roland Courbis qui demande à son attaque de presser la défense. Ah, Brando, carton. Alors tout de suite, non, il n'en avait pas. Il en a un maintenant, mais il en a un maintenant. Ouais. Ouais, mais c'est un peu ce que demande Roland Courbis, car il s'aperçoit que sans trop de position, la défense de Bologne arrive à trouver les attaquants, arrive à trouver les milieux, arrive à construire, et il veut empêcher cette construction venant de derrière. C'est Antonioli qui va se charger de ce coup franc. Attention, avec Antonioli, ça peut être très vite. Il va chercher la tête d'Anderson, déviation sur Signori. Quelquefois, ça a marché en championnat. Ouais, c'est dangereux quand même, parce qu'imaginez qu'il glisse, qu'il rate son dégagement, il est dans une position excentrée, il peut être contré, il peut y avoir danger de but immédiat. Bulgarie avec Edson, Pires était hors jeu. Coup franc joué par Bologne. Avec Ingesson. Marocchi. Binotto. Marocchi à nouveau. Essaye de lancer Anderson de la tête. C'est là qu'il est dangereux. Même s'il a manqué, il ne s'est pas entendu avec Signori. C'est rare. Ouais, mais vous avez vu déjà son jeu de tête, son timing. Parce que non seulement il va très haut, parce qu'il est très grand. 1m93, il saute très haut. Mais une fois qu'il est là-haut, il reste en suspension. Et ça, c'est terrible pour pouvoir intervenir quand on est défenseur. Binotto, centre de Binotto, Porato impeccable au point de chute. Et relance sur Daniel Bravo. Luxin. Bravo. Luxin à nouveau. Ouais, des solutions latérales, beaucoup moins de solutions dans la profondeur, parce que ce double rideau qu'on voit très bien là maintenant est en place, ce rideau bolonais. Et Pires est obligé de revenir assez loin pour offrir ses ballons et changer le jeu. Ouais, mais il a donné un peu de champ du coup à Daniel Bravo. Centre de Bravo, c'était pour Brando. Ce sera une sortie de but. On verra peut-être pas, Jean-Luc, c'est vous qui me disiez ça avant le début du match. On verra pas aussi souvent Laurent Blanc s'intercaler comme il l'avait fait lors du match aller. Non, parce qu'on parlait de cette bataille du milieu perdu au match aller, parce que trois attaquants c'est bien, mais il fallait les alimenter. Le milieu de terrain marseillais avait été battu. Et bien Laurent Blanc, par nécessité, était venu souvent prêter main forte à son milieu, à ce secteur de jeu. En revanche, ce soir, on lui demandera avec Domoro, Gallas et Luxin de rester constamment en sécurité défensive. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Merck? Il accorde un coup franc à Bologne, mais il va le faire rejouer. Il n'a pas été joué exactement à l'endroit où il le souhaitait. Voilà Carlo Mazzone, qui pourrait quitter Bologne à la fin de la saison. C'est en tout cas le vœu du président, qui voudrait un petit peu de modernité dans ce club pour la saison prochaine. Et c'est pas du tout l'avis des supporters, qui sont en train de réclamer fermement le maintien de Mazzone. Et même des brochures, des banderoles qui indiquaient, parce qu'il y a les élections municipales ici à Bologne, qui indiquaient Mazzone maire de Bologne. Cherche Signori. Gallas ne s'est pas fait surprendre.
Ravanelli, bien fait pour Pires. L'appel de Dugarry, il a été devancé par Rinaldi et ça repart avec Beppe Signori. Ah, il a eu un peu de problème avec sa conduite de balle, Signori, donc il doit repasser par Marocchi. Et c'est pas le terrain, hein, parce que vous avez raison, elle est un peu glissante, elle est légèrement grasse cette pelouse, mais c'est un billard. Hein. Je suis allé dessus, je peux vous le confirmer. C'est une pelouse en excellent état. Et aujourd'hui, s'il y a des mauvais contrôles, ce ne sera pas dû à des mauvais rebonds. Hein. Paramati pour la remise en jeu qui sera longue en direction d'Anderson bien sûr et de son jeu de tête marqué par Laurent Blanc. Paramati à nouveau, ballon renvoyé par Bravo. Encore Paramati. Ingesson va alerter Rinaldi qui a pris le couloir là-bas. Rinaldi face à Edson. Centre de Rinaldi, Domoro. Oh, corner. Petite mésentente Domoro-Porato. Et l'OM doit concéder un corner qui a été rapidement joué. Attention à Ingesson, c'est Blanc qui renvoie cette balle. Ballon de contre pour Pires. L'arrivée de Dugarry. Ravanelli. À nouveau Robert Pires face à Binotto. Le contre favorable. Mais c'est Mangone qui vient couper cette trajectoire. Ouais, c'est lui le chef de défense. Toujours bien placé. Et on va pouvoir admirer souvent son pied gauche. Il y a beaucoup de compensation dans cette équipe de Bologne qui coulisse bien latéralement, qui est toujours avec un partenaire pour couvrir l'autre. Oh, la tête, elle était bonne! La tête de Dugarry qui a failli inquiéter Antonioli. Alors côté bolonnais, Anderson va très haut, Dugarry aussi pour les Marseillais. Il a un rôle important hein, dans la bataille du jeu aérien. Rappelez-vous ce qu'avait dit Bernard Lacombe après avoir été éliminé par Bologne. Il avait dit si on avait eu Marco Grassi pour le jeu aérien, pour la bataille dans les airs, eh bien on serait peut-être passé. Sur l'organisation du jeu marseillaise, Roland Courbis demande à ses joueurs dans la construction, voilà, d'écarter le jeu, mais dans les prises de contre, de jouer dans l'axe, de suite dans l'axe et ne plus écarter le jeu. Donc construction, voilà, comme ça, on écarte. Voilà, avec Bravo. Voilà, et dès qu'on récupère sur les prises de contre, par contre, là, on joue dans l'axe. Ouais, Edson c'est bien fait avec Bravo. Pires qui lui aussi va écarter sur Brando. Gallas et Dugarry son côté droit. C'est Dugarry qui est servi. Centre à destination de Ravanelli renvoyé par Mangone. Et faute de Gallas sanctionné par Monsieur Merck. Alors le parcours de Bologne rappelle évidemment le parcours de Bordeaux il y a 3 ans, puisque Bologne vient de la coupe Intertoto. Les Italiens ont éliminé Bucarest, la Sampdoria de Gênes, les Polonais de Chorzo. Et puis en UEFA, ils ont sorti le Sporting du Portugal, le Slavia Prague, le Betis Séville et l'Olympique Lyonnais, parce que vous le rappeliez à l'instant, Jean-Luc. Oui, puis ils ont toujours gagné hein, sur leur pelouse. Ouais. Et de l'autre côté, comme Marseille n'a jamais perdu. Voilà, hein, jamais perdu à l'extérieur. Ouais. Ravanelli. Ballon récupéré par Bologne avec Ingesson. Bonne interception là de Bravo. Edson. Directement en touche. Il souhaitait servir Ravanelli. Ah, il doit être un peu impressionné le Brésilien quand même, Edson. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'il a gagné des galons de titulaire à l'OM. Il restera à Marseille la saison prochaine alors qu'il était prêté par Recife. Il va signer avec l'OM. Laurent Blanc avec le contre favorable. Il le fallait devant Fontolan. Dugarry. Intervention. Mangone. Fontolan. À nouveau Mangone. Essaye de déborder Bravo. Tête de Domoro devant Signori. Allez, il y a du champ, oui. Alors là, le contre dans l'axe d'après Laurent, c'est en tout cas ce qu'a demandé Roland Courbis. Et voilà qui est fait, même si le 1-2 n'a pas tout à fait fonctionné entre Dugarry et Pires. Paramati a échappé à Ravanelli. Ingesson. Et oui, Ingesson qui était revenu en défense parce que Mangone était parti sur le côté gauche. Marocchi. Le problème qui se passe quand même côté marseillais, que c'est chaque fois que Bologne attaque, il y a pratiquement 6-7 joueurs de Bologne qui restent en place. Hein. Oui. Donc dès la récupération, c'est quand même du 3 contre 7 à chaque fois. Hein. Eh bien, et c'était le titre de la presse italienne ce matin, Laurent. Hein. Il va falloir être patient. Oui. Prévenaient les journalistes italiens. C'était le mot d'ordre.
C'est vrai qu'un 0-0, ça se gère, hein. Même si le mot n'est pas beau, c'est vrai. Thierry, c'est quand même une partie de poker menteur. Hein, ouais. Attention, Fontolan accroché par Gallas. Gallas qui va être averti par monsieur Merck. Et Gallas ne jouera pas la finale de la Coupe d'Europe. Il a baissé la tête, Gallas. Il le sait que quoi qu'il arrive, cette finale, il ne la jouera pas. Il avait pris un carton jaune contre Vigo. Ah, il est en retard, il est en retard, ce dribble intérieur de Fontolan. Tacle au départ pour prendre le ballon, mais après, bien, ça glisse et il emporte la jambe d'appui de Fontolan. Et regardez, vous avez vu Dugarry qui est venu parler à Gallas, lui dit oublie cette finale, joue ce match. Pour les copains. Après, quoi, joue pour les copains. Et c'est vrai qu'à 21 ans, il va peut-être avoir un petit peu de mal, Gallas, à se remettre de ce carton jaune. C'est en tout cas un coup franc en faveur de Bologne. Brando et Bravo sont au mur. Signori est au ballon. C'est lui avec son pied gauche qui sert Anderson. On a eu peur. Non. Oui, parce que tardivement, il a levé tardivement. Hein, je surveillais l'arbitre assistant. C'est tardivement qu'il lève son drapeau. Eh bien ouf, hein, parce que le tandem suédois Anderson-Ingesson avait frappé. Et il y avait absolument hors-jeu. Et regardez là où il a toujours pas levé. Là, il lève maintenant. Voilà pourquoi on a eu peur. Et celui-là, hein, pour le contre, il m'amusait aussi, Roland Courbis avant le match, il dit Anderson, on ne peut pas le marquer de toute façon, puisqu'on n'a pas le droit d'amener des échasses ou des escabeaux sur la pelouse. 1m93. Anderson. Donc effectivement, ce qu'il faut marquer, ce sont les pourvoyeurs de Anderson, et Ingesson en fait partie avec Binotto, avec Fontolan. Et pour info, le coup franc, vous avez vu la remontée du terrain tactique, elle n'aura lieu qu'une fois. Hein. Il ne fera pas de deuxième fois. Non, mais c'était prévu avant la rencontre. Ah ouais, d'accord. Une fois. Coup de trouille une fois. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, Bernard Chenez. Sauf que Mazzone, il n'est pas resté depuis 30 ans à Bologne, hein, comme c'était le cas de Giroud. Il n'a pas de bonnet. Pardon ? Il n'a pas de bonnet. Hors-jeu. Ouais, Ravanelli hors-jeu lui aussi. Bien pour jouer ce coup franc. Avec Signori et Binotto maintenant. Marqué toujours par Bravo et par Edson. Et Edson doit concéder encore un coup franc. Binotto, il est en train de faire mal aussi dans ce couloir droit. Ouais, ils insistent sur le côté droit parce qu'ils ont vu qu'ils avaient mis tout de suite un petit peu en difficulté Edson. Ils en profitent pour enfoncer le clou. Attention à ce renversement de jeu avec Paramati. Et le but! But du capitaine Paramati qui permet à Bologne, après 18 minutes en première période, de mener 1-0. Ça, c'est le coup dur. Paramati, c'était l'homme sur lequel les Marseillais devaient jouer. Eh bien, Paramati, il ouvre le score. Ouais, renversement de BP Signori et Paramati. Maillon fort de Bologne parce que suite au contrôle, il est seul Paramati parce que Gallas est allé essayer de contrer ce ballon de la tête en quittant son marquage et il lui a laissé l'opportunité d'être seul. Contrôle du ventre, frappe instantanée, le ballon qui glisse et qui échappe des mains de Porato. Paramati, il avait déjà inscrit 2 buts en Coupe Intertoto contre le National Bucarest et contre la Sampdoria de Gênes. Il a marqué également un but en championnat, mais là, ce but-là, il est déterminant. En permettant à Bologne de mener 1-0. Une chose est claire, il n'y aura pas de prolongation. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Une autre chose est claire, le problème reste le même pour Marseille. Il suffit de marquer un but pour se qualifier. Exactement. Donc, il n'y a pas de panique à bord encore. Ah, le coup franc, est-ce qu'on va voir la frappe d'Edson? Parce que c'est vrai qu'il n'aime pas Edson, qu'on le compare à Roberto Carlos. Mais avec la frappe pied gauche qu'il a mis contre Nancy, on a le droit de faire un petit parallèle quand même. Et s'il la mettait là, avec cette frappe pied gauche, qui ne trouve pas le cadre. Ah, j'ai rêvé une seconde qu'ils remettent le même coup franc contre Barthez, vous vous rappelez? Cette balle frappée extérieur, coup de pied qui avait une trajectoire qui fuyait et qui était revenue. Et bien cette fois-ci, en tous les cas là,
Edson n'a pas pu frapper de la même manière. Ouais, coup de marteau chez Nez, c'est vrai, mais rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, le problème est inchangé. Hein. Un but marqué par Marseille et la qualification est assurée. Hein. En vertu de ces fameux buts qui comptent double en cas d'égalité, quand ils sont marqués à l'extérieur. Ouais, ce qui faisait dire d'ailleurs à Roland Courbis que ça ne le dérangeait pas 0-0, hein, plutôt que d'avoir gagné 2-1 comme c'était le cas à la manche aller contre Vigo. Parce qu'à 0-0, on a encore plus envie d'aller chercher le résultat, d'aller marquer ce but pour se qualifier. Dugarry. Ouais, puis il disait aussi qu'à prendre un but, il valait mieux le prendre en première mi-temps parce que... On a le temps de réagir. Ouais, exactement. Oui. C'est ce qu'il était en train d'expliquer un peu aux joueurs. Hein. Il ne fallait pas baisser la tête, il ne fallait pas s'engueuler surtout et repartir dans la même direction. Oui, parce que Thierry, on disait que Bologne avait la peur d'encaisser un but dans cette rencontre. Même en ayant marqué ce but, ils ont toujours cette peur. Parce qu'en encaissant ce but, comme vous l'avez dit, ils sont éliminés. Gallas. Contré par Fontolan. Ce qu'il y a, c'est que le rideau défensif italien va être encore un peu plus dense. Et Luxin, là, on fait les frais avec cette ouverture renvoyée. Edson s'est jeté, mais récupération Ingesson. Laurent Blanc, bravo. Pires. Oui, mais là, ça bouge moins, ça demande moins sur les côtés. Rappelez-vous, en tout début de match, Brando, il était souvent sur le côté droit. Maintenant, il est resté un petit peu plus prudent. D'ailleurs, on lui refait la remarque d'aller se repositionner à droite. Là, on a vu tout l'embarras des Marseillais qui avaient le ballon dans le camp italien et incapables de trouver de solutions vers l'avant. Ah, il y a un incontestable petit coup de mou dans cette équipe de l'OM. Gallas en retrait pour Porato. Et Porato la relance en direction de Dugarry. Marqué de très près par Mangone. Thierry, Jean-Luc, du côté marseillais, on aimerait savoir où est passé le ballon Porato, à gauche ou à droite sur le but. Il la touche main droite, on verra ça avec Didier Ouvrard. Au premier poteau, sur sa droite. Premier poteau, d'accord. Oui, sur sa droite. Ok. Didier, dès qu'il y a un arrêt de jeu conséquent, pour que on puisse revoir ce but inscrit par Paramati, on ne se gênera pas. Blanc avec Domoro. Luxin, Blanc en direction de Dugarry. Pires, Ravanelli. Toujours Dugarry qui va récupérer la remise en jeu. Edson, Dugarry, Daniel Bravo qui va provoquer le 1-2 avec Ravanelli. Daniel Bravo qui tombe dans la surface de réparation. Non, c'est bien arbitré. Ouais, rien dit monsieur Merck. Mais ça prouve que les Marseillais là ont réagi après le but encaissé tout à l'heure, qui sont revenus dans le sens de la marche. Brando. Edson. À la frappe d'Edson, pied gauche. Deuxième frappe, deuxième tir qui n'est pas cadré. Allez, on revoit le but avec Paramati dans le dos de Gallas. Et effectivement, c'est sur la droite de Porato. Il l'a touché, hein, mais la violence de la frappe était telle qu'il n'a pas pu écarter cette balle du but. Paramati seul parce que Gallas était monté au marquage sur un autre joueur de Bologne. Bravo. Edson. Dugarry, bravo à nouveau. Chassé par Marocchi et Marocchi récupère et il peut lancer dans la profondeur Anderson. Anderson qui rate le cadre avec la très belle sortie de Porato très vive. Et oui, Anderson estime qu'il y avait faute même du gardien marseillais. Ouais, vous voyez comme c'est dangereux, Thierry, de se faire chipper le ballon dans sa moitié de terrain quand on est surtout en position offensive. Il le touche, il y avait corner. C'est ça qu'il réclamait. Oui, bien sûr. Il y avait corner. Elle prenait la direction du but. Hein. Et oui, ballon bien donné dans le dos et Porato bien en retard pour venir faire rempart avec son corps.
chandelle de Mangone. En retard, mais décisif. La mise en jeu qui sera favorable aux Italiens avec Ingesson. Ballon qui roule jusqu'à Fontolan par Amati. Oh, et le drapeau de touche est levé pour une faute de Binotto dans le dos d'Edson. Alors rôle important aussi à Bologne des deux joueurs de couloir, Fontolan sur le côté gauche et Binotto à droite. Vous voyez, on les voit tout de suite venir comme de véritables ailiers quand Bologne a le ballon, venir prêter main forte à Signori Anderson pour créer le surnombre par les côtés. Le ton monte un petit peu entre Dugarry et Ingesson. Ingesson qui se plaint d'un coup de coude, Dugarry qui se plaint d'une obstruction. Monsieur Merck va remettre de l'ordre dans tout ça, Laurent. Thierry avec François Lemasson. François, vous aviez parlé avec Roland Courbis éventuellement d'être mené à 0 comme ça? Oui, on avait envisagé toutes les possibilités, notamment d'être mené à 0, je crois. Bon, ben maintenant c'est fait, on perd, c'est à nous de savoir réagir. Bon, on est de grands professionnels, il y a quand même de bons joueurs dans l'équipe, on est assez... on est capable, je pense, de réagir correctement face à ce challenge. Le problème, c'est que peut-être cette équipe italienne va de moins en moins se découvrir. Oui, c'est sûr que maintenant qu'ils mènent à 0, ils vont nous faire comme ils nous ont fait au match aller, savoir tous derrière, nous prendre en contre. Ça va être dur, il va falloir faire attention, être très attentif derrière, mais enfin, on a quand même... Ah ouais, c'est bien exposé le problème posé aux Marseillais maintenant. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'un match de Coupe d'Europe, Thierry, c'est un gros combat physique. Et alors en plus, quand on joue contre des Italiens, on sait qu'il y a une opposition tactique rigoureuse. D'ailleurs, Roland Courbis parlait d'un 4-4-2 emmerdant à l'aller, sur ses propres termes. Rigueur tactique aussi, disait Peter Luxin. Ouais, on sait que les Italiens savent en plus tenir un résultat. Ils sont tombés dans la marmite. C'est un peu comme respirer ou manger pour eux, de savoir résister et tenir un résultat. Ouais, dans ce genre de circonstances, les Italiens, après avoir fait un match nul 0-0 à l'aller, ont rarement été battus, 4 fois seulement dans l'histoire des différentes Coupes d'Europe. Mais une fois c'est arrivé à Bologne, oui. Ça pourrait être un petit signe. Ravanelli de la tête, Dugarry, Pires. Allez, il faut de la percussion. Brando, mettre du rythme. Gallas, trouver des solutions. Ça implique que ceux qui n'ont pas le ballon doivent beaucoup bouger. Edson. Ouais, on voit bien, regardez, sur ce plan large, on voit parfaitement les deux lignes de 4 et les deux attaquants qui étaient venus prêter main forte, et Bologne qui récupère le ballon. La tacle de Daniel Bravo qui a fait se lever le banc de Bologne. Tacle sur Binotto. Anderson, oui, pas toujours de la tête. Il est capable de jouer en déviation et de permettre à Marocchi de frapper. Alors je pense que Marseille aura intérêt à garder cette organisation de jeu derrière. Même si là on tarde un petit peu à monter pour gêner la frappe. Garder cette organisation de derrière, mais il va falloir être beaucoup plus incisif dans les déplacements pour offrir des solutions au milieu de terrain, aérer le jeu, demander sur les côtés. On l'a dit et répété avant le match, Edson et Brando ont un rôle important à jouer, parce que là, quand le ballon est là, il faut que Laurent Blanc puisse trouver des solutions de proximité. C'est fait avec Bravo ou Luxin, mais c'est là maintenant qu'il va falloir donner des solutions aux porteurs du ballon. Il n'y en a pas assez, il faut écarter le jeu comme le fait Edson là-bas, et il faut que Ravanelli et Dugarry fassent des appels tranchants dans la profondeur. Il y a une permutation des latéraux, mais elle est habituelle à Bologne. Paramati est passé à droite, Rinaldi à gauche. Elle est habituelle à Bologne. Les deux hommes sont absolument interchangeables et ils viennent de le prouver. Voilà, Rinaldi qui est dans le dos de Dugarry. Et la remise en jeu sera en faveur de Bologne. Oui, c'est voilà. Et bien comme ça c'est dit, au moins Genèse. Comme ça c'est dit. Ça avait été la même chose lors du match aller au Vélodrome. Et Bologne qui va pouvoir encore écarter le ballon, le remettre dans la moitié de terrain marseillaise avec ce coup franc
C'est fait de la part de Mangone qui va chercher bien sûr Anderson. Domoro, Gallas en difficulté avec le pressing de Signori. Brando devant. Ah, ils sont les premiers sur le ballon, c'est incontestable, les joueurs italiens. L'image de Marocchi. Essayer de décaler Fontolan. Ouverture de Gallas. Les côtés défensifs, Gallas ici et Edson, les côtés marseillais sont un petit peu en difficulté. Vous avez vu Edson en difficulté dès le début de match, qui n'assure plus trop ses relances et qui hésite à venir se mêler offensivement. Et Gallas qui se sent un petit peu responsable du but. Eh bien, c'est par les côtés que pour l'instant Bologne est le plus dangereux. Ouais, on voit surtout, et ce qui est très très flagrant, c'est que Brando joue pratiquement à côté de Gallas et on voit Bravo qui joue pratiquement à côté d'Edson. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'ils sortent un petit peu tous les deux. Alors on va voir si Bravo là-bas avec Ravanelli, avec Edson peut jouer face à Binotto. Ravanelli, oui. Dugarry pour Pires, et oui, qui cherche une solution. Il faut que Ravanelli revienne, mais ça lui fait faire une longue course. Arrivée d'Edson. Troisième tentative peut-être de frappe d'Edson. Il a Dugarry, Edson encore, et ce sera une sortie de but. Et on est maintenant dans le dernier quart d'heure de la première période. Bologne mène 1-0. Si vous êtes rentré tard chez vous, si vous êtes abonné au numérique, vous avez une nouvelle solution maintenant. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Vous aurez des informations sur les compositions des équipes, sur les faits marquants de la rencontre. Et en plus, vous pourrez voir un résumé réactualisé minute par minute. Un résumé de ces 30 premières minutes sur Canal+ en numérique. C'est le bloc-notes interactif. Ça rend bien service qu'on arrive un petit peu tard à la maison. On vous en reparlera d'ailleurs à la mi-temps. On vous montrera très exactement comment ça marche. Luxin. Ouais, côté marseillais, il y a Florian Maurice qui part s'échauffer. Luxin toujours relayé par Pires. Edson. Centre d'Edson, il le voulait devant le but. Il est renvoyé par Mangone. Anderson pour Signori. Ah, c'est impressionnant quand même, la qualité de son jeu de tête. Et Signori qui essaye de rendre à Anderson, l'a battu par Domoro. Luxin. Gallas. Ravanelli. Transversal vers Dugarry dans le dos de Paramati. Et peu de monde devant la cage d'Antonioli. Pas beaucoup de solutions pour un centre. Edson maintenant. Et Fontolan qui laisse tranquillement filer en touche. Voilà Florian Maurice qui s'échauffe. Ce sera sans doute pour la reprise de la deuxième période. Ouais, ça faisait partie de toute façon des plans de Roland Courbis en fonction des événements. Et bien d'avoir Camara, Maurice sur le banc de touche, ça offre des solutions. D'avoir Issa derrière aussi, Issa Jambet, et puis éventuellement Gourvenec aussi qui peut rentrer au milieu de terrain pour gérer un avantage. C'est pas le cas pour l'instant, ou donner un coup de main pour l'organisation du jeu. Maurice, c'est sûr, va faire son entrée. Et Titi Camara aussi commence à s'échauffer. Voilà, et Titi Camara. Coup franc joué par Bia vers Fontolan. Marocchi. Centre de Marocchi. Ballon renvoyé par Edson pour Pires. Dugarry. Edson a essayé de proposer une solution, mais ballon en profondeur vers Ravanelli. Et Antonioli, très loin de sa cage, qui pousse directement en touche. Antonioli qui a été international chez les moins de 21 ans, 29 sélections en tout. Champion d'Europe en 92, mais qui n'a pas connu le bonheur d'une sélection avec la Squadra Azzurra. Avec l'équipe 1. Domoro en retrait pour Porato. Redonne à Cyril Domoro. Bravo. Edson. Ouais, c'est bien fait de la part des joueurs de Bologne. Avec notamment cet attaquant de poche, Beppe Signori, qui écarte lui en alertant Rinaldi. Rinaldi face à Gallas. Et face à Luxin. Et il garde le ballon, il obtient la touche. C'est parfait pour Rinaldi, qui effectue cette remise en jeu en direction de Fontolan. Gallas est bien revenu. Pires.
Bousculé Pires par Fontona. Monsieur Merck laisse jouer Ingesson. Paramati. Ingesson avec pressing de Bravo. Mangone. Bia. Paramati. Bon, même si la passe de Bia est pas bonne, il y avait quand même une bonne séquence de circulation de jeu. Hein. Ouais, une attaque et une phase défensive. Alors, ce sont des joueurs qui savent parfaitement alterner le jeu vertical, c'est-à-dire vers l'avant très vite. Hein. De derrière, on essaie de trouver Anderson. Et puis aussi gérer la conservation du ballon quand l'adversaire est en place. Pires, ouais, qui a essayé de lober à Antonioli. C'était trop court. Marseillais qui sentent sur le terrain qu'ils ont intérêt à jouer plus haut que ça. Hein. Ils se sont poussés, se sont forcés à s'aligner un peu plus haut. Ouais, mais attention à ne pas se faire prendre en compte. Marocchi avait une passe décisive à faire pour Signori. Hein. Ouais, mais bien joué Gallas, hein, qui s'est bien repris après un début un petit peu moyen, on va dire, et Laurent Blanc toujours aussi sûr. Ah, mais Gallas, début moyen, dites-vous Jean-Luc, c'est sûr que le carton jaune joue. Hein. Il y a pensé à cette finale, à ce déplacement à Moscou qui ne le ferait pas. Il y pensait sûrement au moment de ce coup franc et cette petite faute de marquage lourde de conséquences. Signori, qui n'a pas trouvé Anderson sur ce coup-là. Oui, Fabrizio Ravanelli, oui, il faut absolument qu'il se montre là. Il faut que ce soit un signe très distinct, très tranchant. Dugarry avec Bravo. Bravo passe par Pires. Edson. Brando. Avec Daniel Bravo, mais au cœur de la défense de Bologne, c'est difficile. Et Marocchi met en retrait sur Antonioli. Ah, les duels aériens entre Laurent Blanc et Anderson, c'est intéressant. Hein. Oui, mais tout en intelligence de jeu. Hein. Ouais, mais je crois Blanc, que c'est Didier Braun qui faisait une très bonne analyse ce matin dans l'équipe avec la façon qu'avait Anderson de prévoir ce coup de tête. Parce que c'est pas seulement son mètre 93 qui fait la différence. C'est tout ce timing. Oui, cette course d'élan. Voilà, oui, exact, la préparation. Et on a vu justement Laurent Blanc venir lui donner un petit coup d'épaule pour le bousculer, l'empêcher de décoller et de jouer le ballon. Ah, c'est le métier, ça. Hein. Dugarry, il est tombé sur Bia. Et Bia qui assure une très bonne relance en débordant Brando. Anderson. Rinaldi face à Gallas. Mangone. Il a voulu donner dans le dos de la défense marseillaise. Couverture d'Edson. Pires. Et à nouveau Bia pour Ingesson. Paramati. Ingesson. Binotto va jouer avec Signori. Paramati qui essaye de prolonger, qui va y arriver jusqu'à Fontola. Non, le ballon est sorti. Ouais, mais le mouvement là aussi collectif était de toute beauté, avec beaucoup de mouvements autour de celui qui a le ballon, ce qui facilite évidemment la transmission. On sent que c'est une équipe qui est bien huilée collectivement, qui sait parfaitement s'organiser, se placer défensivement, qui sait aussi parfaitement s'organiser offensivement, offrir des solutions, développer un jeu d'un côté pour mieux le renverser de l'autre, comme on a vu cet essai un peu trop long pour Fontolan. C'est vraiment une belle équipe, hein, cette équipe de Bologne. Incontestablement. Ravanelli qui n'est pas signalé en jeu sur le service d'Edson. Seul Dugarry est rejoint maintenant par Pires dans la surface de réparation. Et bien entendu, intervention Antonioli. Et là, on comprend mieux, Thierry, pourquoi Titi Camara et Florian Maurice s'échauffent, parce que évidemment, ça manque de solutions offensives. Fontolan. Ingesson. Inséparable d'Anderson. Hein, il le cherche toujours et là encore, il l'a trouvé. Ingesson. Les deux Suédois projettent même d'ouvrir dans le futur un restaurant ou un café ensemble en Suède. Et toute la différence entre Bologne et Marseille, parce que si on regarde bien, ils ont deux attaquants eux aussi, Bologne, hein, Ingesson et Signori. Eh bien la différence, c'est qu'ils reçoivent très souvent le soutien extérieur de Fontolan côté gauche,
de Binotto côté droit, c'est-à-dire que eux arrivent, à la différence de Marseille, à se sont transformés très vite de 2 en 4 attaquants. Robert Pires saigne du nez. Ouais, ils sont 10 sur le terrain. Ouais, pour le moment, les Marseillais jouent à 10. Et ils doivent rester concentrés, les Marseillais, à l'image de Porato, en train de placer son mur. L'homme de base sera Luxin, pour couvrir toute la partie droite de la cage de Porato. Alors Signori est en position de frappeur, Anderson également, c'est Marocchi qui est le plus près du ballon. Les deux autres attaquants sont derrière. C'est la frappe d'Anderson, le ballon n'est pas très bien donné par Marocchi, contré par Bravo et récupéré par Gallas. Voilà le grand Anderson, la 3e tour de Bologne, comme on le surnomme ici. Il y en a 2 qui datent du XIe siècle, qui font plus de 100 mètres, qui sont légèrement penchés comme à Pise. Bah, lui, c'est la 3e tour. En difficulté Porato peut-être, avec la montée de Signori. Oh, la bonne, très bonne déviation de Dugarry pour Ravanelli. Et Antonioli du pied qui écarte cette balle car elle était servie par un de ses défenseurs. Ah, quel dommage que Ravanelli n'ait pu emmener ce ballon en le protégeant. Regardez, il va laisser à Mangon la possibilité de venir tacler sur le côté. Attention, attention, ouais, parce qu'il y a Luxin qui a frappé un défenseur de Bologne. Il a bien failli marquer contre son camp. Et le corner va être joué par Dugarry. Par Ravanelli, pardon. Dugarry, lui, il est juste devant Antonioli. Laurent Blanc est évidemment monté lui aussi. Mais Ravanelli est contré par Beppe Signori. Il y a explication musclée devant la cage d'Antonioli, mais ça devient courant maintenant. Il va refaire le coup franc. Le corner, pardon. Ouais. Il refait jouer le corner, monsieur Merck. Mais ça tombe bien pour Marseille. Bravo pour aller se replacer. Domoro est également, c'est Gallas. Non, c'est Domoro qui est bien monté. Il est rentrant et au deuxième poteau, ce corner de Ravanelli. Une occasion de gâcher. Ouais, une occasion de gâcher parce qu'un corner, vous avez raison, c'est une belle opportunité de mettre tranquillement, d'avoir tout son temps pour mettre un bon ballon dangereux devant le but adverse. Mais ce qui est bien quand même, Thierry, c'est que ça faisait longtemps dans ce match que Marseille ne s'était pas montré dangereux, n'avait pu s'approcher aussi dangereusement du but d'Antonioli. Faute de Bravo, sanctionné par monsieur Merck. Et le coup franc est en faveur de Bologne. Cherche toujours le grand Anderson, amorti poitrine. Conduite de balle, il a voulu servir Signori, il a trouvé Binotto. Montée de Paramati devant Edson. Et ballon de contre en faveur de Dugarry. Il a devant lui Billa et Ingesson. Il a même le retour de Binotto. C'est évidemment trop compliqué pour Christophe Dugarry. 1 contre 3. Voilà, et c'est dans ce genre de situation qu'à l'inverse, les Bolognais ont des soutiens parce que tout de suite Binotto, Fontolan viennent aider. Il faudrait que Brando d'un côté, Edson de l'autre, mais il faudrait trouver des soutiens extérieurs parce que sinon les Marseillais n'arriveront jamais à se montrer dangereux, à s'approcher efficacement du but d'Antonioli. Voilà, c'est Bravo qui a contré le centre de Binotto. Et remise en jeu par Amati. On va jouer longue. Récupération Luxin. Dugarry. Pires. Dugarry. Luxin. Beaucoup de difficultés dans la relance. Luxin s'en sort parfaitement bien pour trouver Dugarry. Alors envoyé par Mangone pour Ingesson. Laurent Blanc. Edson, bravo Blanc. Ouais, il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. 2 minutes à jouer en plus du temps réglementaire qui va s'achever dans 30 secondes. Gallas.
Luxin. Daniel Bravo. 1-2 avec Robert Pires. Brando peut-être. Le centre de Brando pour Ingesson. Et Pires est un petit peu court avec un bon retour de Marocchi. Oui, mais Thierry, 8 Bologais dans la surface de réparation. Ce fameux deux lignes de 4 qui viennent défendre, qui viennent créer cette densité. Tête de Dugarry sur le centre de Luxin. Et c'est un peu appuyé quand même. Ah, il s'est appuyé, il est sanctionné. Il y a eu choc de tête en tout cas. Il est venu de loin, Dugarry. C'est vrai qu'il s'appuie incontestablement. Bien vu, monsieur Merck. Gallas. Une chandelle. Au point de chute, Marocchi et Pires. C'est Pires qui a touché ce ballon pour Ravanelli. Mais Blanc qui a encore troublé Anderson. Il est passé devant lui. Et il lui a fait perdre un petit peu ses repères dans son appel. Il n'a plus touché le ballon. Luxin. Dugarry. Avec un appel de Domoro qui a essayé de semer un peu la confusion dans la défense de Bologne. Mais c'est un mur face aux Marseillais. C'est un mur. Edson. Centre d'Edson. Ballon dévié de la tête par Christophe Dugarry. Sans danger pour Antonioli. Petit sentiment d'impuissance. Alors, oui, exactement. Sentiment d'impuissance, mais on a l'impression aussi que les Marseillais pourraient faire mieux, mais qu'il y a une sorte de réserve. Ils ne veulent pas se mettre en difficulté ou surtout subir un compte qui serait évidemment très grave pour eux. On a l'impression qu'ils jouent un petit peu avec le frein à main, qu'ils hésitent à aider vraiment leurs attaquants. Un bon tacle là de Gallas devant Fontolan. La remise en jeu sera effectuée par Rinaldi avec Fontolan. Et voilà, fin de cette première période sur ce score d'1-0 en faveur de Bologne. Beppe Signori et son équipe ont un petit pied maintenant au final, mais un petit pied. Il reste 45 minutes à jouer. Un but en faveur de l'OM renverserait complètement la situation. Laurent, un petit mot peut-être. Thierry, ouais. Thierry, avec Jacques Vainqueur-Chaveur. Jacques, je vous ai bien discuté avec Roland Courbis. Qu'est-ce qu'il en a pensé cette première mi-temps? Disons que les grandes lignes, c'est que sachant qu'ils sont bien organisés, il faut réussir à perforer. À 4-5 reprises, on y est arrivé. La rentrée d'un joueur à la mi-temps et quelques temps un deuxième, on espère qu'elle sera positive pour pouvoir contourner cette équipe. La rentrée d'un joueur, ça veut dire un attaquant de plus, jouer à 3 attaquants? Oui, tout à fait. Maurice va rentrer. Voilà, et après on peut avoir l'apparition de Camara pour avoir plus de profondeur dans le jeu. Voilà. Ok, merci. Eh bien, ça promet, hein. On a les grandes lignes de l'action de l'Olympique de Marseille en seconde période. Pour le moment, l'OM est mené 1-0 avec, en dépit de cette tentative de Ram dont vous parlez, Jean-Luc, au début du reportage. Thierry. Il allait jouer tous les matchs de la Coupe de l'UEFA. Oui, Laurent, Thierry, avec Roland. Oui, avec Roland. Roland, finalement, l'OM n'a pas fait une si mauvaise mi-temps que ça. Oui, bon, sauf pour tout ce qui a été 25 derniers mètres. Dans la construction, dans le positionnement, on prend un but sur une équipe de Bologne qui a eu une demi-occasion de but. On appelle ça le réalisme. Mais bon, nous avions prévu plusieurs cas de figure. Là, on est dans un cas de figure où, quels que soient les événements, maintenant, on ne pourra pas ni jouer les prolongations, ni tirer les pénaltys. Donc il y aura un premier changement qui va s'effectuer, plus Titi qui rentrera en cours de match, et on verra pour le troisième changement. Merci. Allez, Florian Maurice, il est dans le rond central aux côtés de Fabrizio Ravanelli. 45 minutes pour jouer une finale de Coupe d'Europe. L'Olympique de Marseille donne le coup d'envoi de cette seconde période. Avec Robert Pires. Dugarry. Laurent Blanc. Est-ce qu'il y a eu des changements côté Bologne? J'ai pas l'impression. C'est en tout cas la même mise en place, mais ça avec Carlo Mazzone, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Non, j'ai regardé Thierry, pas de changement. Regardez, ces deux lignes de 8 sont bien là, de 4 sont bien là pour couper les offensives marseillaises. Voilà, et Anderson est toujours là. Ouais. Avec ce service de la tête sur Signori.
Signori qui tente de redonner aux Suédois. Et intervention de Gallas pour Porato. Blanc. Edson. Dugarry dans le vide, ça pourrait profiter à Binotto. Attention à ce ballon perdu. Signori dans la surface de réparation. Signori qui essaye de déborder Domoro, qui n'obtiendra pas le penalty qu'il réclamait. Beppe Signori. Ah, elle tourmente un petit peu entre Luxin et Signori. Allez, c'est reparti pour Marseille avec Edson. Dugarry. Pires. Écarte en direction de Gallas. Luxin. Gallas. Gallas face à Fontolan. Trouve le centre quand même. Dugarry de la tête. Qui vient inquiéter un peu Antonioli, même si ce coup de tête n'était pas cadré. Deuxième fois que Christophe Dugarry se montre dangereux de la tête. En première mi-temps, c'était la première occasion marseillaise, centre de la gauche, tête cadrée. Et cette fois-ci, il est un petit peu trop haut ce centre pour qu'il puisse le rabattre. Et là, on voit cette action de Signori qui se laisse tomber. Oui. Voilà. Il avait bénéficié d'un petit manque de communication entre Laurent Blanc et Domoro qui s'étaient regardés pensant que chacun que l'autre allait au marquage de Signori. Il avait bénéficié de quelques mètres pour aller fixer Domoro et essayer d'obtenir ce pénalty bien arbitré. C'est reparti pour Bologne. Avec Fontolan qui se fait prendre le ballon par Daniel Bravo. La faute de Fontolan. L'arbitre laisse jouer les Marseillais avec Dugarry. Edson face à Binotto. Luxin. Pires. Gallas. Ça reste plus tonique les Marseillais dans ce début de seconde période. Ouais, plus entreprenant, surtout disposé plus haut. Et on voit les soutiens, Gallas, Edson, plus près des milieux, plus près des attaquants. Pires, ça n'était pas très bien donné, mésentente avec Florian Maurice. Par contre, il va sûrement y avoir beaucoup de prises de contre de la part des Italiens, hein, parce que Edson et Gallas, d'après ce que je comprends au niveau du jeu, ce que demande Roland, c'est qu'ils jouent beaucoup plus haut qu'en première mi-temps. Donc déjà qu'il n'y a plus que 2 numéros 6, donc il devrait y avoir quand même beaucoup de prises de risque dans cette deuxième mi-temps. Oh mais il faut, alors, il faut. Oui, il faut exactement. Ouais, parce qu'on avait le sentiment qu'en première mi-temps, il n'y avait qu'une partie de l'équipe de Marseille qui attaquait, l'autre se contentant d'assurer le coup et de défendre. Il faut maintenant, dans cette deuxième période, que tout le monde attaque. Quand Marseille a le ballon, ce sont tous les joueurs qui doivent être concernés par l'offensive. Alors pour qui la faute? Elle est contre Paramati, elle est en faveur de l'OM. Et en faveur de Christophe Dugarry. Un petit peu sonné sur ce coup de tête. Ah oui, là c'est toujours le même problème. Hein. Il est entre la bascule ou celui qui monte sur son adversaire. Mais là c'est bien Paramati qui a été mis au contact. Coup franc en faveur de l'OM, joué par Laurent Blanc. Il cherche une solution, Laurent Blanc. Il la trouve en écartant en direction de Dugarry. Gallas maintenant. Gallas contré par Mangone. Dugarry à nouveau. Il a dans son dos Signori. Ingesson récupère. Et voilà le contre que craignait Laurent. Signori, Anderson. Bien pressé sur le côté par Peter Luxin. Et Luxin qui récupère même la remise en jeu. Ah, Fontolan s'est infiltré. Couverture de Laurent Blanc devant Fontolan. Et mauvaise relance sur Marocchi. Bravo Veillet. C'est bien joué. Luxin maintenant. Dugarry. Mais Bravo qui s'est dédoublé, qui a pris le couloir. Bravo face à Ingesson. Bravo pour la tête de Ravanelli en retrait pour Pires. Le 1-2. Renvoyé par Binotto. C'est bien ce que fait Marseille en ce moment. C'est bien, plus de solutions. Ravanelli qui combine avec Pires. Il y avait aussi Maurice disponible. C'est bien, il y a plus de présence devant le but, plus d'initiative et une volonté de jouer dans le camp italien. Gallas s'appuie sur Dugarry. Dugarry dos au but. Il faut qu'il se retourne face à Mangone.
Et la remise en jeu sera marseillaise. Non, coup franc, coup franc. Ouais. Ah, c'est même un coup franc. Ouais. La charge de Mangone, qui a débuté au Milan AC, qui est passé par Bari avant d'arriver en 1996 ici à Bologne. Il y en a beaucoup qui sont passés par Bari, hein, comme Anderson par exemple. Allez, coup franc joué par Edson. Ouais, Pires de la tête. Ballon envoyé par Antonioli. Il y avait, la main droite d'Antonioli. Il y avait Laurent Blanc et Ravanelli qui étaient tout seuls au deuxième poteau. Il n'est pas en jeu, Anderson. Il va se présenter face à Porato. Il y a retour de Gallas. Et ballon pris par Porato. Quel bon retour de Gallas. Super Gallas sur cette action. Parce qu'il sauve l'OM sûrement d'un deuxième but, en tous les cas d'un face-à-face qui aurait pu être décisif. Je l'ai un petit peu condamné sur le premier but, ça me permet d'ailleurs de revenir. Il était au marquage, simplement il y avait un oubli dans ce dos de Paramati qui était seul. Et bien là, il s'est entièrement racheté, lui qui doit jouer d'une façon altruiste ce soir, parce qu'il ne jouera pas la finale. Ah, le match qui s'enflamme là avec Ravanelli. Qui n'a pas pu trouver Dugarry et Binotto en retrait pour Antonioli. Dégagement d'Antonioli et Laurent Blanc a encore pris le dessus sur Anderson. Et ce sont les Bolonais qui ont la balle avec Fontolan. Avec un bon tacle encore de Luxin. Plus agressif dans les duels. Les Marseillais, ils récupèrent les ballons. Ouais, mais Binotto a été plus vif que Maurice. Binotto qui a commis une faute après sur Peter Luxin. Alors on voit le retour de Gallas. Quel geste! Parce que même si, c'est lui qui a le ballon. Il est venu de la pointe du pied après la pousser vers Porato. Et là, je peux vous dire que ça joue au millimètre. Ouais. Thierry Jean-Luc, avec Jocelyn Gourvenec. Jocelyn, on a vraiment l'impression maintenant que le danger peut venir de partout dans cette rencontre. Là, ça risque de se débrider quelque peu. On a eu une occasion par Robert et dans la foulée, Anderson il part tout seul. Ça risque d'être un peu débridé. Mais ça va, faut pas se leurrer non plus. Ça risque d'être quand même serré. Et bon, ils sont pas à l'abri. Et nous, on va, parce ce que Roland nous a dit, on tentera tout le dernier quart d'heure. D'ici là, tout est jouable encore. Merci. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a urgence, mais il ne faut pas se presser non plus. Le chronomètre file, mais pas question de tout jouer dès maintenant. Je crois que c'est assez sage de la part des Marseillais. On voit des choses qu'on ne voyait pas très souvent en première mi-temps. On voit Edson venir offrir des solutions de dédoublement avec Dugarry sur le côté gauche. On voit Gallas faire la même chose avec Pires, avec Ravanelli sur le côté droit. C'est bien parce que c'est tout Marseille qui pousse. Ils mettront le feu petit à petit dans le match. Ils mettront le feu surtout dans le dernier quart d'heure si ça reste à 0-0. À 1-0, pardon. Ah, carton pour Paramati qui ne faisait pas partie des joueurs sous le coup d'une suspension éventuelle pour la finale. Mais Paramati averti par monsieur Merck. Et l'occasion tout à l'heure. Thierry, regardez Robert Pires tout seul qui cherche à marquer de la tête alors que vous avez vu Ravanelli et Laurent Blanc attendaient ce ballon qui aurait peut-être pu être mieux exploité au deuxième poteau. Pires pour Laurent Blanc. Daniel Bravo. Luxin, Bravo. Ravanelli. Gallas va passer dans son dos. C'est une fausse piste qui permet le centre de Ravanelli. Et la tête de Paramati. Edson. Contré lui par Binotto. Et attention à Signori. Il est rapide, il est vif. Là, il est pris en tenaille par Edson et par Bravo. Edson a manqué le tacle. Mais il a bien failli trouver. Il y a Binotto. La frappe de Binotto. Et la très belle prise de balle de Porato. Ça doit lui faire plaisir. C'est le geste chez les gardiens qu'il préfère. La prise de balle, elle était impeccable. Oui, puis il y a eu de belles choses quand même. Le déboulé de Signori d'abord qui a attendu à une solution. Il a essayé de rechercher Anderson. Et puis après cette frappe et cet arrêt de Porato. Que des belles choses pour l'instant. Dugarry. Avec une sortie de Mangone et un ballon mis en retrait vers Antonioli. En tout cas, les Marseillais la campent dans la moitié de terrain de Bologne. Pires. Bravo. S'appuie sur Florian Maurice. Il
s'est retourné, Maurice, il a cherché le coup franc face à Ingesson, il ne l'obtiendra pas. Donc ses contres nous font peur. Signori, arrivée de Maroki. Oui, vous voyez comme ils arrivent vite en soutien des attaquants dès que le ballon est remonté. Ingesson vers Fontolan, mais bonne couverture là de Robert Pires. Bonne interception. Edson directement pour Dugarry. Ça donne de la vitesse. Dugarry qui va provoquer, qui rentre dans la surface de réparation, qui se heurte une nouvelle fois au mur de Bologne et hors-jeu d'Anderson. C'est Anderson face à De Moro. Ah, il se pourrait que les deux joueurs se retrouvent l'année prochaine à l'Inter. Ouais, on sait que De Moro a pris presque le chemin de Milan et Anderson est convoité également par l'Inter. Là on voit le slalom de Dugarry qui se heurte à Billa. Luxin contré par Ingesson. Blanc. Blanc vers Dugarry, couverture par Ramati. Dugarry qui se bat. Et qui se bat un petit peu trop au goût de Monsieur Merck. Alors la solution évidemment pour les Marseillais peut être aérienne avec le jeu de tête de Christophe Dugarry. Elle sera peut-être plus sûrement au sol avec l'arrivée de Florian Maurice, les bonnes combinaisons 1-2, ce qu'on ne voit pas encore assez dans ce match, c'est-à-dire des initiatives dans l'axe, des tentatives de 1-2 et surtout des joueurs qui vont provoquer, c'est d'éliminer leur adversaire direct. Il faut faire jouer cette possibilité de dribble, de pression sur l'adversaire. Gallas a complètement récupéré du carton jaune. Il a été encore très présent dans ce duel face à Signori. Et là, on le voit encore en contre devant Fontolan. Attention à Anderson, marqué par Edson. Et pour revenir à ce que disait Jean-Luc au niveau du jeu offensif marseillais, Roland Courbis demande à Robert Pires de venir récupérer les ballons un peu derrière, de remonter balle au pied pour justement venir faire ce décalage et libérer les attaquants. Donc il demande à Robert Pires de venir faire beaucoup plus d'efforts et faire des plongées de ballon, aller provoquer balle au pied. Dugarry qui accroche par Ramati. Attention, Christophe lui aussi il est sous le coup d'un carton jaune. Pas dans ce match. C'était contre Brême. C'est bizarre parce que... Non, c'était à Vigo, ouais, parce que les cartons avaient été remis à jour au 1er janvier 99. Donc celui de Brême ne doit pas entrer en ligne de compte. Par contre, il en a pris un à Vigo. Là, ça compte. Porato. Avec la tête de Dugarry. Récupération Binotto. Et Florian Maurice qui a du mal un petit peu à se positionner dans cette attaque marseillaise depuis son entrée en jeu. Attention à Signori. Signori face à De Moro. Signori qui trouve une solution de centre. Et au-dessus d'Ingesson, Porato se saisit du ballon. Fontolan, Maroki. Avec le retour de Ravanelli sanctionné par Monsieur Maire. Carton jaune pour Fabrizio Ravanelli qui lui aussi, quoi qu'il arrive, ne jouera pas la finale de la Coupe d'Europe. Ravanelli. Est-ce qu'il va vraiment être averti? Oui, il l'a sorti, Monsieur Merck. Oh là là, c'est dur pour Marseille. Quoi qu'il arrive, Gallas et Ravanelli seront privés de finale. Jusque-là, il n'y a pas carton, mais c'est après, quand il prend le ballon et qu'il manifeste sa mauvaise humeur. Carton bête, carton bête qui prive d'un moment grandiose, d'une finale de Coupe d'Europe. C'est vraiment cool. Et ça donne un coup franc pour Bologne. Joué par Mangoni pour la tête d'Ingesson. Lui, il a cherché Signori. Donc on ne cherche pas la tête d'Anderson, c'est celle d'Ingesson. Mais les deux sont grands. Ingesson 1m90, Anderson 1m93.
C'est ce que lui demande Robert Pires, en tout cas Bernard. Hein. C'est ce que demande Roland Courbis, oui. Ça va mieux. Rinaldi avec Marocchi. Rinaldi contré par Pires. Encore 30 minutes à jouer. 30 minutes pour marquer un but pour l'Olympique de Marseille. Gallas. Blanc face à Fontolane. La remise en jeu sera marseillaise en faveur de Gallas avec Luxin. Pires. Blanc. Maurice, le meilleur buteur de l'OM en Coupe d'Europe, qui s'est retourné pour servir Pires. Florian Maurice, auteur de 4 buts en Coupe de l'UEFA. Ingesson vers Antonioli. Anderson, Pinotto pour Signori. Retour de Gallas, mais Anderson est resté au sol. Un choc de tête, c'est pas fini pour Bologne quand même, avec Fontolane. Signori, Pinotto dans la surface de réparation. Frappe pied droit, bien capté là encore par Porato. Et relance immédiate sur Edson. Ouais, c'était pas le moment de prendre le but parce que je pense que dans 3 minutes, il y a Titi Camara qui va rentrer. Et je peux vous dire que ça devrait faire un bien fou à cette attaque, à cette équipe marseillaise. On sent que les joueurs en ont envie un petit peu. Il est hors jeu, Ravanelli. Alors qui va sortir, Laurent? Entrée de Titi Camara, qui lui aussi a marqué en Coupe d'Europe, les 2 fois contre Monaco, au match aller, au match retour. Bia a joué ce coup franc en direction de Fontolane. Marocchi maintenant. Anderson. Centre d'Anderson. Trop long, beaucoup trop long. Est-ce que Edson va éviter la sortie? Oui. Edson contré par Pinotto. Oui, mais Marseille qui a un petit peu plus de mal à remonter ses ballons. Le positionnement de Florian Maurice dont je parlais tout à l'heure, c'est avec Ravanelli un petit peu de problème de communication. Il se marche un petit peu sur les pieds parce que Ravanelli a tendance à revenir, à rentrer au centre. Et ils sont très près l'un de l'autre. Il faudrait plutôt écarter le jeu. Oh, Signori lancé par Marocchi. Et la parade décisive de Porato. Eh ben, Porato bien présent hein, sur la reprise de Signori. Ouais, il est chaud, heureusement. Maurice. Récupération Billa avec Ingesson. Paramati. On sent que ce match peut basculer d'un moment à l'autre. Il y a du chaos dans l'air. On va revoir le service de Marocchi qui dans la course met ce ballon sur Signori. Ouais, Laurent Blanc s'était avancé et Cyril Domoro traînait un petit peu. Et là c'est un choc, le pied sur le genou, le pied bolonais sur le genou d'Edson. Signori qui avait marqué 2 buts contre Lyon en quart de finale, qui a inscrit 14 buts dans le Calcio. Décrit comme très adroit, qui avait balle de 2-0 là, sans la présence de Porato. Gallas. Contré par Fontolane. Récupération Mangone qui met directement en touche, car Signori était un petit peu touché. Le voilà, BP Signori. Et ben, les Marseillais n'ont pas rendu le ballon aux Italiens, ce qui provoque tous ces sifflets dans le stade d'Alara. Alors qu'il y a encore une explication entre Ravanelli et Billa, me semble-t-il. Maurice. En retrait pour Bravo. Le taux monte, hein, c'est incontestable. On est tout près d'une finale de Coupe d'Europe. Robert Pires qui essaye de provoquer Marocchi. Bravo. Luxin. Ravanelli qui a décroché. Dugarry
qui n'a pas pu prendre ce ballon contré par Mangon et faute de Bravo sur Ingesson. Je vous disais que le ton montait, vous en avez la preuve. Avec Binotto là qui est contrôlé par Marocchi. Marocchi c'est le joueur d'expérience. Mais que va dire Monsieur Merck? Parce que c'est ça la question. Ouais, mais en fait c'est quand même Fabrizio Ravanelli qui a mis un peu le feu aux poudres, qui se frictionnait avec un défenseur bolonais. Ingesson qui est resté au sol. Il a un carton dans la main, Monsieur Merck. Il appelle Daniel Bravo. Cyril Domoro accompagne Daniel Bravo. C'est le carton jaune pour Daniel Bravo, qui ne risque rien pour le moment pour une finale éventuelle. Thierry, oui. Avec Fred Brando. Fred, le match est en train de monter un petit peu d'un cran, mais c'est un petit peu ça aussi la compte, non? En plus, une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est vrai que depuis le début du match, on se doit de marquer pour espérer se qualifier. Et c'est vrai que bon, malgré leur ouverture du score, ça ne change rien. Et il y a un truc marrant. Encore un but et en tenant jusqu'à la fin du match, on est toujours qualifié pour la finale. Laurent, oui, les joueurs de Bologne sont en train de dire à Monsieur Merck, Bravo a déjà été averti. Enfin, je crois comprendre ça. Bravo a déjà été averti. Ah ouais, il faut Bravo le sortir. était déjà averti. Ce serait son deuxième carton. C'était Brando. Oui, c'était Brando. Ils sont en train de demander. Voilà, il va aller se renseigner, Monsieur Merck. C'est moi qui ai pris le premier carton en première mi-temps. Et voilà, confirmation, Frédéric, bien sûr. C'est ça, c'est Fred qui l'a pris. Ah oui, oui, il n'y avait pas de doute là-dessus. Okay. Mais les joueurs de Bologne, eux, ils ont un doute. Ils n'ont pas la même couleur de cheveux pourtant. Et Dugarry qui sort et Camara rentre. Ah mais pour le moment, l'arrêt de jeu, il est provoqué par cette tergiversation un petit peu de l'arbitre. Dugarry Camara. Voilà la sortie de Christophe Dugarry, l'entrée de Titi Camara. Et ça va avoir permis peut-être à tout le monde de reprendre ses esprits. C'est un coup franc en faveur de Bologne. Joué par Antonioli, qui a cherché bien évidemment Anderson. Remise en jeu jouée sur Marocchi. Fontolan. Marocchi à la lutte avec Pires. Remise en jeu favorable aux Italiens. C'est Rinaldi qui a effectué cette remise en jeu. Ballon sorti par Luxin. Titi Camara et cette balle sort. Il était difficile ce premier ballon pour Camara. Ah, c'est crispant. 22 minutes encore à jouer. Binotto face à Edson. Il s'est retourné, Binotto. Il va servir Signori. Signori face à Gallas. Fontolan. Rinaldi renverse le jeu, toujours en direction de Binotto. Une bonne déviation pour Anderson. Reprise de volée là encore captée par Porato. Oui, une fois n'est pas coutume, c'était Binotto qui remisait de la tête pour Anderson au sol pour une reprise de volée en mouvement. Mais quelle impression excellente ils nous font ces Italiens pour savoir gérer le ballon, le garder, le ressortir, le faire tourner de l'autre côté avec toujours beaucoup d'efficacité dans le geste. Chenez a raison, Porato, mais ça va être son rôle à Porato. Attention à ce centre d'Edson qui passe derrière la cage d'Antonioli. Oui, Porato va se retrouver de plus en plus seul, certainement face aux attaquants de Bologne, car Marseille va être tenté de monter toujours un petit peu plus. Et on va retrouver des situations comme celle-là, comme celle d'Anderson. Antonioli. Et faute d'Anderson sur Laurent Blanc. Domoro a joué le coup franc pour Laurent Blanc. Bravo. Luxin. Il a Gallas sur sa droite. Ouais, mais déjà le bloc bolonais a coulissé pour empêcher justement des solutions de débordement. C'est là qu'il faut prendre des risques, essayer d'aller provoquer
Ouais, alors que Daniel Bravo, entre Maroki et entre Anderson, était en difficulté. Domoro. Bravo. Domoro. Ravanelli. Pires. Camara est sur le côté gauche, il est servi. Allez Camara, il faut aller provoquer. Il faut aller gagner les duels. Comme là face à Binotto. Il faut trouver des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Luxin renvoie. Avec Edson, avec Camara. Camara face à Paramati. Et ce ballon est sorti. Oh, c'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort, cette défense de Bologne. Ouais, et avec beaucoup de métiers, vous avez vu d'abord Binotto laisser le couloir à inviter, même Camara à déborder. Ensuite Paramati, même attitude pour emmener Camara sur le côté, sur le couloir. Beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. On l'a dit, ce sont des joueurs extrêmement matures. Et on va jouer sûrement tous ses atouts sur le plan offensif du côté marseillais. Et je crois que Jocelyn Gorené va rentrer bientôt. Laurent Blanc avec Luxin. Pires. Blanc. Ah, il était tout près de l'interception Anderson, mais ce ballon est arrivé jusqu'à Domoro. Pires à nouveau. Pires dans l'axe, il a essayé de rechercher Domoro. Retour de Maroki pour Signori, contré par Bravo. Le ballon toujours favorable à Bologne. Avec un Mangone qui s'est engouffré sur la déviation peut-être d'Anderson. Et Anderson va être averti. Non, mais il est sanctionné en tout cas pour un coup franc. Sur Laurent Blanc, faute sur Laurent Blanc. On va le voir Anderson. C'est ce bras et ce genou. Ce genou dans le dos de Laurent Blanc. Ravanelli, il s'est retourné. Il n'a pas beaucoup de solutions, Fabrizio Ravanelli. Il est contré en plus par Binotto. Luxin. Edson. Le centre d'Edson devant le but et Ingesson qui concède le corner. Ouais, peut-être une solution pour les Marseillais, c'est ce pied gauche d'Edson avec ses centres qui rentrent, qui fuient un petit peu le gardien. Mais il va falloir couper les trajectoires. Ouais, qui font trembler les défenseurs. Edson pour tirer le corner. Laurent Blanc est monté. Domoro également. Mais c'est un ballon renvoyé par Anderson. Puis par Mangone. Et Luxin au-dessus de Signori. Mais là encore une faute sanctionnée par Monsieur Merck. S'appuie sur les épaules de Signori. Ouais, il l'empêche de sauter. « 20 minutes encore. » Et Bia joue le coup franc. Tête de Gallas. Récupération Ingesson. Gallas à nouveau. Plus rapide que Fontolam. Ravanelli. Pires, elle est peut-être bonne cette balle. Camara doit mordre dedans, profiter d'Edson sur sa gauche pour faire son choix. Il a choisi l'enchaînement, dribble, frappe. Et il est contré, Camara. Pas en jeu, pas en jeu. Signori, il était dans sa moitié de terrain. Signori face à Domoro. Pour Anderson, ça risque d'être un peu long. Anderson en retrait pour Binotto et heureusement que Luxin écarte le danger. Pires. Pas mal endroit du pied quand même. Anderson sur cette remise aile de pigeon. Edson. Ne pas avoir de regret à répéter Roland Courbis avant le match. En marquant un but, Marseille se qualifierait. Pires. C'était en profondeur pour Florian Maurice. Domoro. Luxin. Blanc. Camara. Ouais, Titi, il faut aller provoquer, il faut essayer d'éliminer. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Mangone est sorti, ça profite à Luxin. Pires. Centre de Pires ou peut-être un lob sur Antonioni. En tout cas, ça n'est pas cadré.
Et voilà Jocelyn Gourvenec qui s'apprête à entrer sur la pelouse de Dallara, ainsi que 2 joueurs de Bologne. Il y a Nervo et Cipioli. Et Capioli. Capioli, voilà, excusez-moi. Capioli, Ouais, petit geste technique d'Anderson qui nous montre qu'il est adroit aussi avec les pieds. Alors Nervo. Ouais, il va sortir Daniel Bravo au milieu de terrain. C'est Bravo qui voilà, sort. Et Gourvenec qui entre. Et du côté italien, Binotto sort. Il est remplacé par Capioli, qui avait marqué un but à Prague. Ouais, Gourvenec qui va jouer à la hauteur de Pires et Luxin qui va jouer tout seul en 6. Et quel est le deuxième sortant? C'est Fontolan. Hein, les 2 extérieurs sortent, Fontolan et Binotto. Et c'est Nervo qui prend la place. Ouais, de Binotto sur le côté droit. Voilà, Il était déjà rentré dans les dernières minutes au stade Vélodrome, Nervo. Il avait joué 25 minutes. Il avait déjà remplacé Fontolan, d'ailleurs, lors de la dernière rencontre du Calcio face à la Fiorentina. Voilà, les 3 changements de Roland Courbis sont effectués. Gourvenec, Camara et Maurice sont entrés sur la pelouse. Edson joue avec Laurent Blanc. Pires en direction de Ravanelli. Ravanelli qui va voir Mangone et tout de suite sur lui. Et bon tacle de Mangone. Remise en jeu Gallas pour Pires. Luxin. Premier ballon de Gourvenec. Ah, il peut amener Gourvenec, il peut amener, il est dans la surface de réparation. Il a été contré par Ingesson. Il a chassé Nervo. Et Ingesson en touche. Remise en jeu Edson vers Camara. Il a évité la charge de Nervo. Gourvenec. Gourvenec face à Nervo et Paramati. Oh, bon ballon pour Camara. La frappe. Et la deuxième frappe de Gourvenec. La première était de Camara. Sortie par Antonioli. Oh, quelle double action pour les Marseillais. L'entrée de Gourvenec tout de suite en action qui met la pression, qui empêche une bonne relance bolognaise. Et Titi Camara qui frappe très fort. Mais Antonioli, on a dit, est en grande forme. Gourvenec derrière. Refrappe aussitôt de volée, mais ça ne veut pas rentrer. Et Paramati qui se prend la tête à 2 mains, c'est lui l'auteur de cette relance invraisemblable directement sur Camara. Et Antonioli, lui, il est en train de lui dire mais laisse sortir ce ballon. Pas de relance dans l'axe comme ça. Et ça va donner un petit peu de flamme aux Marseillais. Camara avec Gallas. Ravanelli. Gallas. Centre de Gallas, Florian Maurice qui a armé une bicyclette. Alors ce qui est intéressant aussi maintenant, oui, les chemins, c'est vrai que c'est difficile, mais avec Gourvenec et Pires, les Marseillais ont maintenant 2 passeurs de finition et ils ont aussi 2 joueurs qui peuvent être des buteurs, des joueurs capables sur un dribble, sur une course, sur une feinte de frappe, sur un enchaînement, par leur qualité technique et leur sens du but, de marquer aussi. Mangone est devant Maurice. Ingesson pour Capioli. Anderson maintenant. Ballon intercepté par Laurent Blanc. Gourvenec. Tout de suite, il a trouvé Maurice. Un contre favorable pour Florian Maurice. Ravanelli. Ouais, il a évité un tacle, 2 tacles, mais pas le retour de Capioli. Hors-jeu signalé. Ouais, hors-jeu de Signori. Et pourquoi on ne laisse pas l'avantage, les arbitres ne laissent pas l'avantage sur ce genre d'action? Voilà. Blanc. Ravanelli. Blanc. Gourvenec qui se heurte à Bia. Anderson. Signori. Signori en retrait. Avec Rinaldi. Signori à nouveau. C'est de se débarrasser du marquage de Luxin. Et faute de Peter Luxin.
Ah non. Un carton? Oui, 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 oui. Et lui aussi, Luxin, s'il devait prendre un carton, voilà. Mais il n'y aurait pas de finale non plus pour Peter Luxin. Gallas, Ravanelli, Luxin, d'ores et déjà privé d'une éventuelle finale. L'OM a encore 10 minutes pour marquer un but. Les consignes de Carlo Mazzone qui hausse lui aussi le ton pour bien se faire comprendre de ses joueurs. Et ça donne un coup franc en faveur de Bologne. On va jouer Capioli. Cherche la tête de Nervo, bonne sortie de Porato. Camara. Oh, c'est bien fait Camara sur Paramati. Et faute du capitaine de Bologne. Il n'a peut-être pas marqué Signori, mais il fait du mal à cette équipe marseillaise parce que c'est lui qui provoque, hein, qui garde le ballon. Il y a toujours cette science, hein, à Bologne de remonter les ballons, de les garder, de les conserver. Avec les arrêts de jeu, il reste au moins 10 minutes. Ingesson. Paramati. Pour Marocchi. Nervo. Voilà, toute leur science de conservation du ballon. Et puis Marocchi, lui c'est un vieux briscard. 34 ans bientôt au mois de juillet. Il en a connu des choses. Il a débuté à Bologne. Il a fait un long passage à la Juventus de Turin avant de revenir ici dans le club de ses débuts, ici à Bologne. Pires avec Gallas. Pires. Transversal de Robert Pires pour essayer de déstabiliser un peu Bologne. Pied gauche d'Edson, c'est audacieux. Il tente une deuxième fois. C'est trop audacieux. Ingesson. Nervo. Ingesson va redonner un Nervo couvert la part de Moro. Il s'en sort parfaitement Cyril de Moro pour servir Ravanelli. Pires. Gallas. Pires à nouveau. Et bien entendu, tout le bloc de Bologne est en place. Seul Signori est aux avant-postes. Ravanelli. Edson. Gourvenec. Ravanelli. Va provoquer par Amati, non? Il aurait pu avoir corner. Mais Antonioli ne faut pas être sanctionné pour cela. La passe était involontaire de la part d'un de ses partenaires. Paramati, Nervo. Et le même. Paramati qui cherche à alerter Signori. Il est tombé sur De Moro. Interception de Beppe Signori face à Edson. Le centre de Signori pour Capioli. Qui a évité la sortie. Et c'est du temps de gagner ça pour Bologne. Edson de la tête. Pires pour Mangone. Et Mangone qui provoque Marocchi. Anderson. Faut pas qu'il se retourne. Il a voulu décaler Nervo. Bonne anticipation d'Edson. Centre d'Anderson derrière la cage de Porato. Ouf, oui. Edson, heureusement qu'il intervient dans cette action et qu'il empêche Anderson de glisser ce ballon sur le côté. Et Marseille qui a toujours autant de mal à s'approcher du but. Oui, Gourvenec. Allez, il faut provoquer. 5 minutes, Gourvenec pour Maurice. Penalty. Oui, non, monsieur Merck. Il va même sanctionner Florian Maurice pour simulation. Ah non, il faut revoir. Ah non, il faut revoir là. C'est Florian Maurice qui prend le carton jaune. Ah non, il va pousser le ballon pour anticiper la sortie du gardien Antonioli. Regardez, est-ce qu'il le touche? Bon, on a l'impression qu'il avait quand même décidé. Il y a quoi? Il y a pénalty? Il y a pénalty? Il recherche le contact après, ça c'est évident. Il y a pénalty ou pas?
Eh ben, on ne sait pas, Laurent, s'il y a pénalty. Sur le banc, on ne sait pas du tout. Alors Et non, allez, on le revoit revoit. encore une fois. Voilà, il pousse le ballon et les mains d'Antonioli. Ah, c'est difficile. Non, non. Mais en tout cas, monsieur Merck, il est drôlement fort hein, pour dire qu'il y a simulation de Florian Maurice. Daniel, vous allez le regarder, le pénalty? Mais il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. Je vais le voir au fond, ça je suis persuadé. Ah, mais il n'y a pas pénalty, Laurent. Il y a carton jaune pour Florian Maurice pour simulation. Non, il n'y a pénalty. On était en train de regarder les ralentis, on n'y est plus du tout. Je ne comprends pas pourquoi Florian Maurice a pris un carton jaune alors. Ah, j'ai pas saisi. C'est pas grave. Le principal est là, c'est que Laurent Blanc, il a au bout de son soulier une finale de Coupe d'Europe. Laurent Blanc face à Antonioli. Oui. Il y est. 4 minutes à jouer. Marseille est en finale pour le moment. 4 minutes à jouer, comment il va falloir les gérer? Il va falloir se concentrer, remobilisation générale plus que jamais. Et puis s'arracher pendant 4 minutes, courir sur tous les ballons, pas faire de faute parce qu'ils vont balancer. Et puis voilà. Il y a un truc encore. Pourquoi monsieur Merck est sur le point de pénalty? Il a retiré. Et oui. Je ne comprends pas, dit Laurent Blanc. Et nous, est-ce qu'on va comprendre pourquoi il le fait retirer? Est-ce qu'un joueur avait pénétré dans la surface? Oui, mais alors, Ingesson, et alors, si c'est Ingesson? C'est marqué, il faut... Oui, mais personne n'a le droit, ouais. C'est stupide, à ce moment-là, ils ont qu'à rentrer à chaque fois, les joueurs de Bologne. Et bien là encore, on n'a pas compris. Il faut qu'il ait les nerfs solides, Laurent Blanc. Deuxième face à face avec Antonioli. C'est la folie sur le banc. Et à Marseille, vous pensez pas que c'est de la folie, Laurent? Allez, Lolo. Ça passe. Ça passe. Et l'OM qui revient à but partout. L'OM qui tient pour le moment sa qualification en finale de la Coupe de l'UEFA. Et la lumière, oui, Bernard Chenez, est venue à nouveau de Laurent Blanc. Comme en Coupe du Monde face au Paraguay. Eh bien, Laurent Blanc, il vient sortir pour le moment Marseille de l'élimination. On va le revoir encore une fois. Un contre-pied parfait. Pied droit ouvert de Laurent Blanc. Il faut avoir les nerfs drôlement solides. Il est grand, il est magnifique, il est formidable de sang-froid parce que là, il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir la jambe en bois au moment de frapper un deuxième pénalty à 3 minutes de la fin. Et pour une fois, eh bien lui qui a manqué cette finale de la Coupe du Monde, il va pouvoir, on l'espère parce qu'il reste un tout petit peu, il va pouvoir disputer une grande finale cette année. Il ne faut pas qu'il prenne de carton, Laurent Blanc. On ne va pas rappeler de mauvais souvenirs, hein, mais il est sous le coup d'un carton jaune. S'il veut jouer la finale, il ne faut pas prendre de carton. Alors c'est l'attitude, Thierry, de l'arbitre, qui est allé tout de suite vers Florian Maurice, qui a mis un carton au gardien, vraisemblablement. Et on avait l'impression qu'il allait... Alors après, on avait les yeux, évidemment, sur le ralenti pour voir de toutes les manières s'il y avait la faute. On pensait qu'il avait sifflé une simulation. Attention, Kolivanov fait rentrer un attaquant supplémentaire. À la place de Rinaldi. Eh oui. Kolivanov qui va venir épauler Anderson alors que là c'est... Il reste à jouer, on voudrait savoir sur le banc. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Oui, il tacle un retardement sur Camara. Ah oui, il y a un vilain tacle de Maroki, je crois, sur Titi Camara. Voilà, Florian Maurice qui a intérêt à rester tranquille parce qu'il y a Ingesson qui devient menaçant. Le problème, c'est qu'il va sûrement y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a beaucoup de changements en deuxième mi-temps. Forcément. Beaucoup de blessés, donc ça risque de faire 4 ou 5 minutes. Hein. Ça va avoir le tacle sur Titi Camara qui va venir un peu le couper en deux. Titi Camara, oui, voilà, c'est Maroki. Frappe, et après, la semelle sur le tibia. Monsieur Maroki. Je suis pas sûr qu'il ait pris un carton sur ce coup-là, Maroki. Et j'ai rien compris sur le coup de tout à l'heure sur le pénalty. Hein, mais enfin, ça n'a rien d'important. L'essentiel, c'est que Laurent Blanc l'ait bien transformé. Et que Marseille soit à égalité, un but partout. Que Marseille, grâce à ce but inscrit en déplacement, ait un pied à Moscou, monsieur Chenez. Voilà, monsieur Merck à côté d'Edson.
Et Jean-Charles Sabatier, qui suit de très près la Bundesliga, connaît bien Monsieur Merck. Et se rappelle qu'il avait fait la même chose pour un match de Dortmund très récemment. Il avait fait retirer un penalty. Pour cette même raison, des joueurs étaient entrés dans la surface. Et ça, le règlement lui permet totalement. Ce que je trouve bizarre, c'est quand c'est un adversaire qui rentre dans la surface de réparation. C'est Maroki qui est sorti. Laurent, il y a eu un autre changement encore. J'ai vu où c'est 5 minutes à jouer, tout simplement. 5 minutes au-delà du temps réglementaire. 5 minutes à tenir pour l'OM. Avec Pires, contré par Capioli. Ça va être chaud ces derniers instants. Après 91, après 93, Marseille est tout près de retrouver une finale européenne. Paramati en retrait pour Antonioli. La tête d'Anderson, celle d'Ingesson. Et le grand dégagement d'Edson. Allez, ne pas s'affoler, essayer d'être lucide comme l'a été Laurent Blanc tout à l'heure sur le penalty. Rester bien organisé, bien groupé. Paramati qui a centré, toujours en direction d'Anderson. Dans le dos de Capioli. Jaillissement de Gallas. Capioli qui a vite joué sur Nervo. Retour de Luxa. Ce sera un corner. Corner. Et il va y avoir du monde devant la cage de Porato. Attention au grand Anderson. Ouais. C'est pas Anderson, c'est Paramati qui a remis ce coup de tête. Voilà Paramati. Premier buteur de cette soirée. Mais buteur insuffisant pour le moment. C'est Marseille qui a la main. Mangoni. Avec Anderson. Ingesson. Signori. Ouais, Porato. Parade extraordinaire de Porato. Eh bien, Blanc a apporté la lumière et Porato il tient la maison. Ouais, et c'est pas fini avec Pires. Pires en contre, il a Ravanelli, il a Camara, un 3 contre 3 à jouer. Camara, non, hors jeu. Ouais, Roland Courbis qui dit à son équipe que la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer et il leur demande de ne pas rester derrière et de faire que défendre. Jouer, continuez à jouer. Il faut tenir, il faut jouer, dit Roland Courbis. Jouer devant Signori, devant Ingesson. Il était hors jeu, Kolivanov. Allez, ça va faire gagner ça une bonne trentaine de secondes. Et le chrono, 93 minutes, 45 secondes. Allez, dans une 15, c'est fini. 1 minute 15. Porato. Très loin, mais directement sur les défenseurs de Bologne. Ingesson. Anderson. Kolivanov. À pied gauche. Elle n'est pas calée. Oh, les caméras peuvent s'attarder sur Monsieur Merck, mais il y a encore un petit peu de temps à jouer. Et Roland Courbis va trouver le temps long, justement. Bon pronostiqueur, Roland Courbis. Un but partout, avait-il dit, à l'issue du match aller. Ravanelli. Ravanelli toujours pour Camara. Camara qui essaye de déborder. Bia. Camara. Ah, il faut qu'il dégage au pied là, Antonioli, oui. Et il l'a fait sur Paramati. C'est peut-être la dernière action de Bologne. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Merck? Il dit que c'est fini. Il dit que Marseille est en finale de la Coupe d'Europe pour la 3e fois de son histoire. Voilà, première impression. Ah oui, Roland. Voilà, s'il vous plaît. À genoux, il est Roland Courbis. Roland. Pour qui la première passe? Pour notre président, sans qui on n'aurait pas pu vivre ces moments-là.
parce que compte tenu des difficultés que nous avons pour mettre une équipe compétitive face à ces orgues italiens, on est très heureux ce soir. Fier de vous à tous les cas, Roland. Super. C'est la 11e fois qu'une équipe française va jouer une finale de Coupe d'Europe. Après Reims 2 fois, après Saint-Étienne, après Bastia, après Monaco, après 2 fois également pour le Paris Saint-Germain, après Bordeaux. Eh bien Marseille atteint également pour la 3e fois de son histoire une finale européenne. Tout se jouera le 12 mai prochain à Moscou, face soit à Parme, soit à l'Atlético Madrid. Le coup d'envoi de cette rencontre dans 5 minutes à suivre en direct sur Canal+. Mais on profite un moment de la joie de Ravanelli, une vraie joie Ravanelli, car lui ne jouera pas la finale. Stéphane, je pense que c'est une grande émotion, une grande joie pour vous ce soir. Je crois que c'est sûr, j'en ai plus de voix. C'est extraordinaire ce qui nous arrive ce soir. On a bien débuté ce match et puis on prend ce but un peu bête là. Ils n'ont qu'une action en première mi-temps. Et là, bon, on égalise. Maman, c'est pour toi! On égalise sur un penalty. Logique, je pense, faudra le revoir à la télé. Je crois que ce soir, on est les plus heureux du monde et on dédie cette victoire à nos supporters qui, depuis le début de la saison, ne nous lâchent pas. Merci, merci. Bon, il doit y avoir le feu à Marseille, ça c'est sûr. J'espère qu'il n'y a pas d'incident sur la pelouse. Et j'en suis pas sûr du tout, parce que je vois une grosse bagarre à l'entrée du tunnel. Une énorme bagarre à l'entrée du tunnel entre les joueurs des deux équipes. Alors voilà. Ah, et voilà. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? C'est terrible qu'on ne puisse plus assister à une rencontre de sport sans cette violence épouvantable. C'est vraiment pénible. Alors on voit les Marseillais là qui sont repoussés par la police italienne. Non, Blondeau, faut qu'il reste là, Stéphane. Faut rester là, Stéphane. Il faut pas aller. C'est idiot, Stéphane. Stéphane, tu es en finale de la Coupe d'Europe, c'est à ça qu'il faut penser. Même si vous avez été agressé. Voilà, Roland Courbis, il faut aller remettre tout ce petit monde au vestiaire. Il faut que les esprits se calment. Ouais, Thierry, ouais. Je suis avec Laurent Blanc. Laurent, même après avoir vécu des grands moments avec la sélection française, je pense que ce soir, c'est aussi un grand moment pour vous. Ouais, je crois que bon, ce qui nous arrive, c'est merveilleux parce que bon, pour être là où on en est, on a souffert pas mal. Je pense que cette Coupe d'Europe, on a invaincu jusqu'à maintenant, essayons de le rester jusqu'à la fin. Mais bon, quand on a des matchs difficiles comme ça, je crois que le groupe se resserre et que c'est bon pour l'avenir et pour la finale. C'est un exploit déjà de mettre un pénalty à 5 minutes de la fin, mais en remettre un autre à 4 minutes de la fin, c'est encore plus beau. Je dois dire que j'étais soulagé de l'avoir marqué la première fois, mais quand il a fallu que je le retire, bon, le soulagement était de courte durée et puis après c'est revenu. Vous savez su pourquoi il a été retiré le pénalty d'ailleurs? Pas du tout, j'ai pas demandé, mais il fallait le remettre, donc bon. J'espère que ça arrivera pas parce que c'est très difficile de retirer un pénalty. Merci. Voilà, j'espère que Laurent Blanc il va pouvoir tranquillement quitter la pelouse du Stadio d'Alara. J'espère que ça s'est calmé un petit peu là-bas. Alors qu'on revoit le premier pénalty, celui qui sera finalement refusé par Monsieur Merck. Alors c'est vrai qu'on a vu Ingesson mettre un pied dans la demi-lune là, à l'entrée de la surface de réparation. Ben vraiment, si c'est pour ça, bon, il y a certainement peut-être une autre explication. Monsieur Merck la donnera peut-être un Marseillais qu'on n'a pas vu aussi qui était rentré. C'est possible. Bon, en tous les cas, il avait choisi le milieu. Ça n'a pas l'air de s'arranger à l'entrée des vestiaires. Alors ça, c'est le deuxième, c'est le contre-pied parfait. Ouais. Premier, milieu, mi-hauteur. Et le deuxième, il attend bien. Antonelli se jette à droite et lui plat du pied tranquillement. Il a raison, Laurent Paganelli, d'avoir interviewé Laurent Blanc et Stéphane Porato, parce que même si toute l'équipe est à féliciter, toute l'équipe de Marseille, chapeau quand même à Laurent Blanc qui a su, dans des moments aussi difficiles, aussi terribles, retirer avec beaucoup de sang-froid ce pénalty. Et chapeau à Porato qui a su être déterminant. C'est un grand gardien, on l'a dit, bien ce soir il a montré qu'il était immense.
Allez, on va se quitter, on va savourer cette victoire de l'Olympique de Marseille. Mais vous avez certainement envie de connaître l'adversaire de l'OM, Philippe. Hein? Oui, et nous, on va se retrouver aussi à la mi-temps parce qu'on va revoir ces mises images avec vous. On va refaire le point sur la fin.